Je suis maintenant prête à entendre un prochain intervenant. Monsieur le député de La Fontaine, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai eu l'occasion de débuter hier en fin de journée et de poursuivre et de conclure aujourd'hui sur notre réplique au discours d'ouverture. Il y a un bris de confiance généralisé avec ce mauvais gouvernement-là. Ils ont abandonné la population maintenant dans leur 8e année et pendant les 7 prochains mois, le premier ministre nous a fait la promesse, encore une autre promesse qu'il va rompre le 30 septembre dernier par le discours d'ouverture, en disant on va tout régler en 7 mois, ce qu'on a abandonné en 7 ans. Non, on ne le croit plus. Les gens ne le croient plus. Les Québécois ne le croient plus. Il y a même de ses propres députés qui ne le croient plus. Pensons à Joël Boutin, ex-député de Jean Talon, qui a quitté en 2023, déçu. Pensons au collègue de Saint-Jérôme qui a quitté le caucus, qui siège encore comme indépendant parce qu'il disait que ce gouvernement-là a rompu ses promesses, il manque de rigueur. Pensons au collègue de l'Abitibi-Est qui s'est fait quitter le caucus parce que le premier ministre lui a fait le reproche d'avoir voulu défendre sa région pour qu'il y ait un ministre régional qui vienne de la région. Ça donne quoi de voter pour un député caquiste? L'Abitibi-Témiscamingue a envoyé 3 députés sur 3 de la CAQ, puis il n'y en a aucun qui est assez bon aux yeux du premier ministre pour représenter la population. Alors, le député d'Abitibi-Est, lui, a protesté, il s'est fait mettre à la porte par le premier ministre. Et la dernière en titre, c'est la députée, ex-ministre députée de Rimouski, qui a déposé la vision du premier ministre en matière de réforme de la forêt et qui l'a défendu bec et ongle contre vents et marées. Finalement, le premier ministre a renié cette approche-là, a décidé de la mettre de côté et elle a quitté avec grand fracas après avoir été dans le caucus de la CAQ dire les 4 vérités au premier ministre. Là aussi, c'est son témoignage, il a abandonné les régions. L'économie, je vais vous parler d'économie. Avec Nordvolt, on a abandonné avec ce mauvais gouvernement-là le Québec d'abord, nos blocs d'énergie, nos PME qui se désarment pour avoir de l'énergie propre, pour pouvoir progresser, développer, maintenir des emplois partout en région. Premier ministre, rappelez-vous encore une fois, quand il avait signé le deal du siècle avec Nordvolt, avec le grand sourire, avec Pierre Fitzgibbon, et que nous, déjà là, jour 1, on posait énormément de questions. Exit le BAP, pas besoin de réfléchir. Bon, on a perdu là aussi des centaines de millions de dollars. On a eu l'équivalent de l'électricité de toute la ville de Longueuil qui a été gelée, puis qui jusqu'à nouvel ordre est encore gelée à cause de ce mauvais deal-là, signé personnellement par le premier ministre. Également, il nous fait une promesse, je vais m'occuper de la paperasse. Quand ils ont alourdi la paperasse, projet de loi 96, là, ça fait tout sauf faire avancer le français. Ça fait juste mettre encore une fois de plus de paperasse à nos PME partout en région qui disent, nous aussi, on veut participer de l'essor de la langue française. On veut, mais aidez-nous à acquérir tantôt des logiciels en français. Aidez-nous à pouvoir former nos employés. Il est où le budget, l'argent, la promesse de dire les nouveaux arrivants, on va leur apprendre le français. Ils sont partout au Québec et encore une fois, il y a eu des coupures parce qu'ils ont gaspillé et ça affecte directement la vigueur de notre économie au Québec. Madame la Présidente, l'immigration, il y a eu 2 faussetés qui ont été prononcées quand le premier ministre disait en prendre moins pour en prendre soin. Il en a pris plus par la porte de garage. Il a fermé la porte, mais par la porte de garage, des immigrants étrangers temporaires que lui-même contrôlait. Il en a accueilli des centaines de milliers. Il n'en a pas pris moins, puis il n'en a pas pris soin. Puis aujourd'hui, c'est de la faute de tout le monde. Il devrait plutôt se regarder dans le miroir, Madame la Présidente. Donc, l'économie, la CAQ n'aura jamais été le parti de l'économie. Jamais été le parti de l'économie. Il a plombé notre économie. Oui, merci. Maintenant, la CAQ, par contre, c'est le parti de quoi? La CAQ, c'est le parti des gaspillages. Rappelez-vous des Kings de Los Angeles. Oh, c'est juste 7 millions. Ils ont finalement reconnu que c'était une mauvaise idée, payer 6 millions pour accueillir les Kings de Los Angeles. Nous, on le savait à sa face même. Ce 6 millions-là est symptomatique de l'ensemble de l'œuvre, des gaspillages. Les gaspillages qui vont, Madame la Présidente, évidemment, des 2 chèques électoralistes de mars 2022 et de novembre 2022, ça a coûté 6,7 milliards de dollars. Plutôt que d'avoir une intervention ciblée sur les plus vulnérables, Madame la Présidente, il a envoyé ça à plus de 95 % de la population, à celles et ceux qui gagnent 100 000 $. Il n'y avait pas besoin de ça, mais c'était électoraliste.
Il a donc gaspillé 6,7 milliards de dollars qu'il aurait pu utiliser de façon beaucoup plus intelligente et performante. Flying Whales, les baleines volantes, 55 millions aux poubelles. Paraphe pratique, des programmes d'employabilité, 294 millions pour lesquels on n'a jamais eu de reddition de compte. Également, Lyon électrique, 177 millions. Bourse perspective, 538 millions, alors que les recteurs d'université disaient « il ne nous a pas consultés, c'est pas ça », puis que dans certains programmes, on n'a pas vu la hausse des inscriptions, on a vu la baisse des inscriptions, notamment en enseignement à la faculté de l'Université de Montréal, puis c'est le recteur qui l'avait dit. Alors, ils ont un coup d'épée dans l'eau. Également, Madame la Présidente, Nordvolt, c'est des centaines de millions, j'y ai fait référence. Ça clique, un demi-milliard, puis la journée n'est pas finie, ça clique, ça roule encore, puis ça clique pas plus. 12 000 fonctionnaires de plus. 12 000 fonctionnaires de plus à Québec pour brasser du papier, pour venir ajouter la lourdeur administrative, pas juste pour nos PME puis nos propriétaires, pour nos villes, nos municipalités, nos villages, la lourdeur administrative. Puis aujourd'hui, le premier ministre viendrait nous dire « Ah, bien écoutez, on va faire le ménage de cette chape de plomb-là. » C'est lui qui se l'est mis sur le dos dans les 7 dernières années, puis dans la 8e année, il ne changera rien. Son temps est compté, son temps est écoulé. Et on aura l'occasion de reprendre la main au Parti libéral du Québec. Parce qu'au Parti libéral du Québec, on a un historique de rigueur. Être capable de donner les services, de maintenir, Madame la Présidente, une main sur les finances publiques. Les Québécoises et Québécois là, travaillent assez fort, à semaine longue, pour envoyer des taxes et impôts à Québec. Il y a des milliards de dollars qui rentrent à Québec. Puis la CAQ, avec le premier ministre, ont gaspillé. Ils sont arrivés au pouvoir avec un surplus budgétaire de 7 milliards de dollars en 2018, alors que les services étaient mieux donnés partout. Et aujourd'hui, il nous a créé un trou de 14 milliards de dollars et les services sont moins bien donnés partout, Madame la Présidente. Puis je mets au défi qui que ce soit de me dire qu'est-ce qui va mieux après 7 ans que qu'est-ce que c'était le cas en 2018. Alors, avec le Parti libéral du Québec, 5 fois sous notre gouverne, 5 fois la cote de crédit du Québec a été modifiée. Et sous la CAQ, elle a été modifiée une fois. La seule différence que pour le Parti libéral du Québec, 5 fois en 5, c'était une amélioration, une bonification de notre cote de crédit. Puis sous la CAQ de ce premier ministre-là actuellement, il y a une fois, bien, ça a été une décote. La décote, Madame la Présidente. Et ça fait en sorte que politiquement, aujourd'hui, il n'est plus capable. Il a fini de gaspiller, il n'y en a plus d'argent. Il gratte les fonds de tiroir, Madame la Présidente, et ce qui fait en sorte que les services ne sont pas donnés. Les Québécoises et Québécois sont doublement perdants avec ce mauvais gouvernement-là. On est dans le trou, on a perdu des milliards et on n'a pas les services auxquels on s'attend. Rappelez-vous des belles promesses, 90 minutes pour voir un médecin à l'urgence. Les dernières données, c'est 2h49, le 90 minutes. Rappelez-vous des belles promesses qui ont été répétées par cet actuel ministre de la Santé, qui disait « je vais baisser les listes d'attente en chirurgie ». Savez-vous qu'il y a 147 000 patients qui sont en attente d'une chirurgie? Savez-vous qu'il y a plus de 6 200 patients de ce nombre qui attendent depuis plus d'1 an? Pas surprenant qu'ils décident d'aller au privé. L'État les a abandonnés. L'État les a abandonnés. Et, dernière donnée à jour, 482. Imaginez ça, Madame la Présidente. Il y a 482, au moment où je vous parle, Québécoises et Québécois qui sont atteints du cancer, qui attendent leur chirurgie, s'appressent et qui sont hors délai. La chirurgie, la science nous dit que ça doit être fait dans les 57 premiers jours du diagnostic. Ils sont au-delà du 57 jours. 482 Québécoises et Québécois, c'est ça l'abandon. J'aurais pu vous parler de HMR. J'aurais pu vous parler de l'hôpital Sainte-Croix à Drummondville, que je suis allé visiter. La décrépitude, on le voit partout au Québec, Madame la Présidente. Des belles promesses de ce gouvernement-là, qui avait promis un hôpital à la Malbaie. Le premier ministre, personnellement, s'est impliqué et il n'y a rien qui se passe. L'hôpital de Maria, l'urgence et l'unité de soins intensifs, il n'y a rien qui se passe. L'hôpital d'Amos, pas de modernisation. L'hôpital d'Outaouais, de Vaudreuil, en infrastructure, on n'a pas les investissements. On a un gouvernement qui a abandonné la population. Mais, Madame la Présidente, je vais finir sur une note beaucoup plus positive.
On oublie ça, la CAQ. C'est fini, la CAQ. On est tannés, les Québécoises et Québécois sont tannés. On s'est fait rouler dans la farine. C'est fini, la CAQ. Ils ont beau nous promettre mer et monde, là, des beaux parleurs, là, à minuit moins une, là, c'est fini. Ils vont retourner à la maison tout seuls. C'est ça qui va arriver. L'avenir est en marche, Madame la Présidente. Fini la CAQ. Quel changement pour le Québec? La prochaine élection générale sera décidée entre le Parti libéral du Québec, le Parti de l'économie, d'une saine gestion des finances publiques, puis de donner les services à la population. Entre le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, la séparation du Québec, l'isolement et les turbulences. Le débat se fera dans notre grande démocratie. Fini la CAQ, oubliez ça. Ce sera entre le Parti libéral du Québec, l'économie et les services, ou le Parti québécois, la séparation et les turbulences. Et les Québécoises et Québécois, nous en sommes confiants, Madame la Présidente. Nous serons capables d'aller regagner leur confiance et de former, le 6 octobre 2026, un gouvernement libéral majoritaire, Madame la Présidente. Merci. Madame la Présidente, je vais lire ma motion. Allez-y. Donc, blâme sévèrement le gouvernement pour son absence de vision constructive en santé, qui privera les Québécoises et les Québécois d'un accès équitable aux soins sur l'ensemble du territoire. Merci. Bravo. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité. Merci, Monsieur le député.